Bonjour Anne, Bonjour. tu es rédactrice en chef de la très belle revue Art dans l'air. Peux-tu nous parler brièvement de ton parcours et comment est composée l'équipe d'Art dans l'air? Bien sûr. Alors moi je suis journaliste de formation. J'ai fait une école de journalisme à Paris qui s'appelle le CFJ, mais il y a longtemps. Je suis diplômée en 90 je crois. Et après j'ai travaillé dans différents médias à Paris et ensuite à Montpellier. Beaucoup dans le secteur économique. Et puis un jour je me suis dit, il n'y a rien pour ceux qui s'intéressent aux artistes de la région. Donc comme j'avais dirigé une lettre économique régionale qui s'appelle la lettre M, j'ai appliqué ce que j'avais appris à la lettre M pour créer un support, cette fois-ci, qui couvre non pas les entreprises, mais les artistes. D'accord. Quand et pourquoi a été créé le magazine Art dans l'air? Alors il a été créé parce que je trouvais, en tant qu'amateur, amatrice d'art, je trouvais que, comme je m'intéressais à l'art, je regardais ce qu'il y avait dans la presse existante, et je trouvais que les quotidiens ou les hebdomadaires ne s'intéressaient finalement qu'aux expositions. Et qu'un artiste, certes, il fait des expositions, mais il y a beaucoup d'autres choses à dire. Il y a des dossiers à faire sur, je sais pas, les artistes et les réseaux sociaux, sur les artistes en milieu scolaire, les artistes avec les publics en difficulté, etc. Donc je me suis dit, on va faire un magazine qui donnera l'agenda des expos, mais qui donnera aussi des tas d'autres choses, notamment par exemple des portraits d'artistes qui vivent dans la région, mais qui éventuellement exposent ailleurs. On ne trouve Art dans l'air que dans la région Occitanie. Pourquoi une revue régionale? Parce que des revues nationales, il y en a. Premièrement. Deuxièmement, créer une revue nationale depuis Montpellier, c'est vraiment se compliquer la vie. Par contre, être au cœur d'une région et bien connaître la région, ça avait du sens. Voilà. Et ça n'était pas fait. Alors, Art dans l'air couvre donc les artistes au départ de Languedoc-Roussillon. Il se trouve que depuis, le Languedoc-Roussillon a fusionné avec Midi-Pyrénées, donc on a suivi le mouvement. Donc maintenant, Art dans l'air, c'est l'actualité des artistes de la grande région Occitanie, donc de 13 départements. Alors justement, quels sont les lecteurs d'Art dans l'air? Il n'y a que les artistes ou... Non, quand même pas, mais c'est vrai qu'il ne faut pas les négliger. C'est-à-dire qu'au départ, mon raisonnement, c'était de dire on va parler des artistes pour les amateurs d'art, et finalement les artistes sont tellement nombreux que tu as en partie raison, c'est-à-dire qu'ils constituent ceux dont je parle et ils constituent une partie du lectorat, mais une partie seulement. Donc il y a dans le lectorat beaucoup d'amateurs d'art dans les deux sens du terme, c'est-à-dire ceux qui ont une pratique amateur et ceux qui vont dans les musées. Voilà, donc il y en a quand même beaucoup. Et puis après, il ne faut pas non plus le négliger, tout le public institutionnel. C'est-à-dire tous les musées, toutes les galeries, toutes les collectivités qui veulent quand même savoir ce qu'il existe comme artistes de qualité autour d'eux. Donc le magazine est maintenant bien connu dans la région. Qu'est-ce qui fait le succès de ce magazine? Évidemment, je le dirige, donc je vais pas, oui. Tu m'obliges à me lancer un peu des fleurs, mais je pense quand même une très grande rigueur au niveau rédactionnel. Alors la rigueur sur l'écriture. Depuis que ce magazine existe, jamais je n'ai donné mon avis. Je pense que c'est pas la peine. Donc il y a pas, tu trouveras jamais dans les articles d'Art dans l'air des adjectifs genre celui-là il a un style puissant, profond, intérieur, machin. Ça veut rien dire. Donc moi ce que je fais dans les articles, c'est que j'essaie d'expliquer au mieux la démarche de l'artiste. Et pas de la juger, pas de dire regardez celui-là comme c'est magnifique ce qu'il fait, c'est pas la peine. D'autant plus en période de crise de la presse, où on sait très bien que maintenant les gens ils feuillettent, ils prennent un magazine, ils le feuillettent, et si et seulement si ça ils trouvent ça intéressant, là ils vont lire. Oui. Donc à partir de là, c'est pas la peine d'essayer de les convaincre, ne lisent que les convaincus. Voilà. Donc rigueur au niveau rédactionnel et très grande rigueur au niveau géographique. C'est-à-dire que je fais très attention à ce que dans chaque titre, dans les portraits par exemple, il y en a toujours un et un seul pour l'Hérault, un pour l'Aude ou les Pyrénées-Orientales, un pour le Gard, la Lozère ou l'Aveyron, un pour Toulouse et deux pour les autres départements de Midi-Pyrénées. Et donc, au niveau justement de la ligne éditoriale, quels sont les sujets traités en général? Donc, tu viens d'en dire quelques-uns, quoi. Alors, des portraits d'artistes, donc 6 ou 7 par numéro. Un dossier, donc le dossier volontairement intemporel, mais qui permet de faire un état des lieux sur une question. Donc le prochain dossier, par exemple, du magazine qui sort début mai, sera sur les tatoueurs.
les tatoueurs. Ah oui, Parce ah oui, oui, bah oui, parce que c'est une grosse mode en ce moment. Hein. c'est une grosse mode, mais c'est surtout, il y a une révolution dans le secteur du tatouage qui fait que de plus en plus de gens venant des beaux-arts, des arts graphiques ou du dessin se mettent au tatouage. Oui. Alors qu'avant, c'était un style de vie, quoi, et c'était plus rock'n'roll, voilà. Oui. Donc des dossiers. Alors des dossiers, le dossier d'avant, c'était les artistes et les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on a fait comme dossier? Il faudrait tout reprendre. Là, c'était un dossier sur les artistes qui travaillent le textile. Bon, voilà. Et puis après, certaines rubriques. Donc un lieu des œuvres, ça c'est une rubrique que j'aime bien, qui consiste à prendre un lieu de la région et de voir comment un artiste s'en est emparé. Un artiste ou deux artistes, ça dépend. Par rapport aux artistes, beaucoup d'artistes nous disent toujours oui, mais c'est très difficile de passer d'un art dans l'air, ainsi de suite. Comment choisissez-vous les artistes? Pour les portraits, alors cette fois-ci, pour les portraits, donc encore une fois, équilibre géographique. Après, on va dire, allez, soyons honnêtes, on va dire qu'il y en a un ou deux qui me tiennent à cœur parce que vraiment je trouve leur travail magnifique. Et par contre, le reste, on va dire, c'est comme une pelote de laine que je déroule, c'est-à-dire que si les deux qui me tiennent à cœur sont des hommes et sont des peintres, dans ceux qui restent, forcément, je ferai attention à ce qu'il y ait une femme, à ce qu'il y ait autre chose que des peintres, donc soit sculpteurs, soit photographes. Si les deux sont âgés, je ferai attention à ce qu'il y ait des jeunes, etc. Donc c'est une cuisine interne qui fait que dans chaque numéro, il faut que ça représente de la manière la plus large possible la population artistique de la région. Comment vous choisissez les manifestations culturelles? Alors, donc c'est un magazine centré sur les artistes. Vous ne pouvez pas toutes les passer, je suppose. Donc si, alors l'agenda à la fin du magazine, il y a un agenda où on essaie de les mettre toutes de manière exhaustive, mais juste avec les coordonnées. Après, le magazine, il est centré sur les artistes et pas sur les expos. Bon. Donc je savais en le créant qu'il y aurait une très forte demande des organisateurs. Donc il y a deux rubriques. La première qui s'appelle Portfolio, on n'a rien inventé, où là c'est 6 pages consacrées à une expo, mais une expo d'artistes de la région. Là, je fais tourner, c'est-à-dire là, le prochain, ça va être sur le festival de la sculpture à Montauban, qui a lieu tous les ans, donc ça ne sera pas eux l'an prochain, c'était pas eux l'année d'avant. Qu'est-ce que je peux te donner comme exemple? J'en sais rien, mais enfin voilà, si on a fait la biennale de l'Audin-l'Ardoise, on l'a fait une année, on ne l'a pas fait 2 ans après. Les ventes sont très difficiles en ce moment pour les artistes. Comment vois-tu l'évolution de l'art actuellement? Tu as une idée là-dessus? Je pense très modestement qu'on joue un petit rôle là-dedans, c'est-à-dire que je sais que par le biais d'Art dans l'air, il y a des artistes qui ont trouvé des galeries, je sais qu'il y a des artistes qui ont fait des ventes, donc je pense que l'évolution, elle dépend avant tout de la crise économique générale, ça c'est évident, hein, mais je pense que plus on arrive à faire connaître les artistes de la région, plus ils peuvent trouver, il faut rester modeste, mais un petit public autour d'eux, voilà. Donc c'est en ce sens aussi où j'ai le sentiment de faire une œuvre un petit peu utile. Le site de Art dans l'air est pour moi bien fonctionnel et assez intéressant. Est-ce un atout et indispensable par rapport au magazine? Oui, pour 2 raisons. Parce que d'abord, le papier, il ne faut pas se voiler la face, le papier est en pleine crise. Donc de plus en plus, les gens s'informent sur le net. Donc on ne peut pas faire sans, ça c'est une évidence. Et pour une deuxième raison aussi, c'est qu'on est sur un rythme bimestriel. Donc il y a beaucoup d'infos qui sont mortes, on va dire. Là, on va paraître début mai. S'il y a des infos importantes qui tombent la première semaine de mai, le meilleur média, ça sera évidemment le site et pas le magazine qui sera que 2 mois après. Donc ça permet aussi d'être très réactif sans attendre la prochaine compléter l'information par rapport au site. Le site aussi nous permet d'être très réactif sur les appels à projets. Et ça nous attire énormément d'artistes. C'est-à-dire que dès qu'on voit des appels à projets, pour des petites manifestations, pas que les grandes, mais un salon qui cherche des artistes, etc., on le relaie systématiquement en mettant bien en avant la date limite. Et quand on peut le mettre dans le magazine, on le met, mais quand, encore une fois, pour des histoires de calendrier, on ne peut pas, on le met sur le site et ça attire beaucoup de gens. Avec Art dans l'air, avez-vous d'autres projets actuellement? Y a-t-il des hors-séries qui vont sortir? Alors on a fait un hors-série l'an dernier sur les musées. On est en train de se poser la question si on ne va pas en faire un cette année sur les musées et les galeries, et les centres d'art et les galeries. Voilà, c'est un énorme boulot, donc c'est en réflexion, ça serait pour l'automne ou l'hiver. Mais ça c'est à faire parce que ça n'existe pas. Où peut-on acheter Art dans l'air et comment s'abonner? Alors, s'abonner sur le site www.artdanslair.fr.
Où on le trouve, on a fait le choix d'une diffusion en librairie. Donc surtout, il ne faut pas nous chercher en kiosque, parce qu'on s'est dit qu'on était sur un secteur de niche, à une échelle régionale, que ça allait nous coûter une fortune, et puis surtout une gabegie pas possible d'être dans tous les kiosques. Ouais. Donc on a fait le choix d'être dans les librairies les plus importantes où les gens pouvaient nous trouver. Donc à Montpellier, on est chez Soramps, entre autres, mais on est chez d'autres. À Perpignan, on est chez Torcatis. À Nîmes, on est à Carré d'Art. Grosso modo, là encore, sans nous lancer des fleurs, à chaque fois qu'on a demandé, la librairie nous a dit oui. Et donc le plus important pour s'abonner, c'est de passer sur le site. Oui, maintenant, je crois que c'est 80% des abonnements passent sur le site. Sinon, il y a un bulletin d'abonnement dans le magazine. Mais de fait, maintenant, ça passe essentiellement par Internet. Par Internet. Oui. Alors, peut-être un mot là-dessus ? Ah oui, peut-être un mot. Donc, depuis l'an dernier, alors c'est l'occasion qui a fait le larron, c'est un artiste qui s'appelle Serge Grigio, qui est dans l'Aude, qui a eu une très très belle exposition à Bram. Et après son expo qui a très bien marché, il me dit « je suis idiot, si j'avais eu un livre, j'aurais fait un carton ». Alors je lui dis, fais-en un. Donc il a rigolé et je me suis dit, je vais l'aider. Donc, encore une fois, c'est vraiment l'occasion. On a fait un livre avec Serge qui reprend un peu tout son travail de peintre. Et puis du coup, je me suis dit, après tout, on est bien placé pour faire des livres sur les artistes de la région. Et donc, on est allé voir Languedoc-Roussillon Livre et Lecture, qui nous a soutenus dans ce projet. Et donc, on a annoncé une série de livres sur les artistes de la région. C'est un travail de fou. Donc moi, mon objectif, c'est d'en faire 1 ou 2 par an, pas plus. Et le deuxième est à l'impression en ce moment. Et c'est le hasard, il concernera aussi un artiste audois qui s'appelle Philippe Haïni. Voilà, donc le livre de Philippe Haïni va sortir début mai. Donc merci à toi Anne et bonne continuation au magazine Art dans l'air. Merci, c'est gentil.